12, 13, 14, 15. C'est va Adam à Sderot, mais on est pourtant dans une émission culturelle, on est dans Culturation, n'est-ce pas? Et bien justement, en voyant le très beau film Susita Shel Herzl, on ressent exactement ce que vivent les habitants de Sderot quotidiennement sous les roquettes du Hamas. י"ב 3, בהצלחה. אתה המחליף של אסנת? איזה קיבוץ אתה? מתל אביב, אמא לי אמרה שהוא מתל אביב. C'est un peu comme le film qu'on avait vu, En Betulot Bakrayot, qui se passait dans la périphérie de Haïfa. Là, on vivait avec les acteurs leur vie quotidienne dans ces banlieues de Haïfa. On regarde un extrait de ce film Betulot Bakrayot, En Betulot Bakrayot. אני מזהירה אותך. לא מתכוונת להיות השומעת ראש שלך כל הקיץ. ללכת למועדוני לילה? אין לך אמביציות יותר נעלות, מסכנה שלי? אני צריכה אותך בקפה. Alors tout comme le film Vierge dont on vient de voir un petit morceau, le film Susita Shel Herzl permet de découvrir un véritable continent inexploré du cinéma israélien qui est la périphérie ou le sud d'Israël, Sderot, Otef Haza, à 1 heure seulement de Tel Aviv. Oui, c'est d'ailleurs le grand mérite de ce film de David Kriner, le réalisateur de Susita Shel Herzl, que de nous faire vivre la vie à Sderot sous les roquettes du Hamas. Quand on n'est pas à Sderot, on est loin de tout ça, et a fortiori quand on n'est pas en Israël. Je dirais que le mérite de ce film, c'est de faire sortir un petit peu, comme l'a dit l'acteur principal Miki Léon, sortir de la bulle de Tel Aviv pour découvrir la réalité d'une autre partie d'Israël. D'ailleurs, dans ce deuxième extrait, on est très loin de la bulle de Tel Aviv. תראו חברים, לא הבנתם, אני מלמד קולנוע. כאן זה המגרש שלכם, אתם יכולים לכתוב על כל מה שאתם רוצים. מה אתה חושב שאתה יודע על החיים שלנו? אני לא יודע, אני רוצה לדעת. David Kriner nous montre lui-même là son histoire personnelle. Il était professeur de cinéma à Sderot, il a vécu sous les roquettes du Hamas, et c'est ça qu'il nous fait partager dans Susita Shel Herzl. Oui, on voit aussi à travers le personnage du prof de cinéma, le thème évidemment classique dans le cinéma du rapport entre cinéma et réalité, qu'on a déjà vu dans beaucoup de films italiens ou israéliens. Alors, ce rapport, il est surtout incarné dans le film par la directrice dont l'actrice c'est Evelyna Goel, qui, elle, attend de ses élèves quelque chose qui les éloigne de leur vie quotidienne, qui leur fasse oublier la vie sous les roquettes. Alors qu'au contraire, eux, ils voudraient précisément par le cinéma décrire tout ce qu'ils vivent, la difficulté de leur vie quotidienne, à la fois familiale et vie sous les bombes du Hamas. Le prof, Igal, leur donne une belle leçon de cinéma et en échange, lui, il reçoit une leçon de vie et une leçon d'espoir. Et maintenant, on va avoir une deuxième facette d'Israël à travers le film The Operative où Diane Kruger joue un agent du Mossad. Elle est sortie d'Israël sans être repérée. Ils vont te tuer et personne ne saura jamais rien. Si vous n'avez pas encore vu ce film, The Operative en hébreu, à Moral et Anglit, eh bien, courez au cinéma. C'est un très très beau thriller qui vient de sortir sur les écrans israéliens et qui est déjà sorti il y a quelques mois en France et qui raconte comment le Mossad recrute une jeune femme pour l'envoyer espionner au cœur de Téhéran. Et cette jeune femme, c'est Diane Kruger, actrice de 43 ans que vous connaissez sans doute, qui a déjà une belle carrière derrière elle, de mannequin et d'actrice, qui a d'ailleurs reçu un prix d'interprétation féminine à Cannes il y a 2 ans pour son rôle dans In the Fade. On l'a vu aussi dans Les Adieux à la Reine ou dans un film de Tarantino, Inglourious Basterds. Et donc Diane Kruger s'est récemment confiée à un journaliste israélien. Elle lui a raconté comment elle avait subi un entraînement avec des vrais agents du Mossad pour se tourner ce film. Et aussi, elle a raconté comment elle était toujours fascinée par Israël. Elle a dit notamment « Vous vivez comme si vous alliez mourir demain ». On dirait la chanson de Michel Fugain. Oui, elle a dit encore « J'étais étonnée de voir comment les Israéliens aiment leur pays. Ils sont très fiers, très décidés, exactement comme la femme que j'incarne dans ce film ». Très belle proclamation d'amour à Israël de la part de Diane Kruger. Diane Kruger qui a partagé sa vie avec Guillaume Canet, avec qui elle était mariée quelques années et qui vient d'avoir une petite fille avec l'acteur américain Norman Reedus. Alors, Mazel Tov. Et donc 2 beaux films israéliens qui font découvrir 2 facettes, à la fois la force du Mossad face à l'Iran et aussi la faiblesse d'Israël face au Hamas. 2 facettes d'une même réalité d'Israël, le pays où la réalité dépasse la fiction.